Quand tu voyages seul, en fait, ça te confronte avec tes besoins, ce que tu veux vraiment. C'est toi qui décides. Il y a personne pour t'influencer dans tes décisions, parce que forcément, quand tu grandis avec un entourage, et cetera, tu es forcément influencé par les gens qui t'entourent. En fait, c'est toi qui décides, c'est toi qui es aux manettes. Ça veut dire que même si tu rencontres des personnes et qu'elles te correspondent pas, bah, c'est à toi d'écouter ton instinct, d'écouter tes besoins. Et ça, c'est un truc que, avant de partir, je ne faisais pas du tout. J'avais beaucoup de mal avec le fait de me retrouver seule avec moi-même. J'étais toujours avec des gens. J'étais jamais seule. J'avais une phobie de ma propre personne. Et au final, je me connaissais pas vraiment. Et en fait, quand je suis partie solo, ça m'a vraiment appris à me connaître. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Chachou. Chachou qui est une aventurière française qui a quitté le parcours classique pour vivre du voyage et voyager un petit peu autour du monde. Et comme elle adore ça et que maintenant elle a inspiré des gens, elle emmène aujourd'hui des groupes de femmes en voyage autour du monde aussi. Et aujourd'hui, du coup, on va aller discuter avec Chachou. Bonjour, Hello! comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre le temps. Tu me parles d'où là? T'es basée? Alors moi là, actuellement, je suis à proximité de Bourg-en-Bresse. Donc c'est une ville à 1 heure de Lyon. Tu nous fais déjà rêver là avec le voyage. T'es introduite avec le Ok, voyage. je sais pas si je te fais rêver là. J'adore, c'est pas grave, c'est réel, c'est, pas fake, c'est Oui, même clairement, c'est la réalité. On va pas, je vais pas te dire que je suis à Kuala Lumpur actuellement, c'est faux. mais par contre, peut-être que tu es entre, plusieurs voyages, mais on va en parler dans un instant. Chachou, on s'est rencontrés en Australie d'une façon très drôle. J'ai juste envie de raconter l'anecdote en vitesse. Il y a 1 an de ça, je crois que c'était. Oui. Tu étais en train de faire du sport ou en tout cas de prétendre que tu faisais du sport dans un parc et en fait, tu parlais français. J'avais mon chien et je crois que mon chien il est venu vous sauter dessus parce qu'il a remarqué que vous faisiez pas vraiment du sport et du coup, on a commencé à parler comme ça. Et je trouve ça trop beau la spontanéité et tu vois, regarde, 1 an plus tard, on a échangé nos réseaux et 1 an plus tard, on peut même, échanger encore plus et partager au monde, ce que tu fais et je trouve ça trop beau donc merci. Bah, merci à toi, hein, déjà de m'accueillir sur ta chaîne. Mais franchement, oui, c'est vrai que la rencontre était un peu atypique. Mais comme j'ai déjà pu te dire, franchement, j'ai trop kiffé l'énergie que tu as dégagée. En vrai, on a discuté un petit moment, en plus quand tu t'es arrêtée. Ouais. Et oui, j'ai caressé ton chat parce que je le trouvais trop mignon. Pitié, je l'aime trop. Et du coup, après, on a engagé une discussion et on est parti loin, hein. Exact, ouais, très loin et Et c'est très drôle parce voilà. qu'après quand je t'ai ajoutée sur Instagram et j'ai vraiment vu ce que tu faisais, j'étais impressionnée. C'est ça qui est assez fou, c'est que quand on rencontre des gens, on sait pas toujours tout ce qui se passe dans la vie de la personne, mais on ressent l'énergie comme tu dis et en fait, je trouve que ce que tu crées et on va en parler aujourd'hui, mais ce que tu fais et ce que tu crées et dépasser tes peurs pour voyager seule parce que tu as commencé aussi, le voyage seul en tant que femme, au bout du monde et maintenant pour emmener aussi des groupes de femmes pour les aider à dépasser leurs peurs, je trouve ça très, très beau. Donc du coup, Merci. j'ai envie de commencer ce podcast avec juste un petit icebreaker parce que j'aime bien, Ok. les gens puissent un peu s'identifier et comprendre qui tu es, juste avec une phrase. Si tu as une Ok. citation, un mantra ou une leçon préférée, de vie, du moment? Alors, citation, je sais pas, mais en tout cas, il y a un petit mot que je mets toujours dans mes vision boards. Oui, parce que je suis une fille qui fait des vision boards. J'adore. C'est, la qualité avant la quantité. J'aime trop, penser comme ça. Après bon, bah, voilà, encore une fois, si je le mets dans mon vision board, c'est que peut-être que j'ai encore besoin de m'améliorer là-dessus, mais en tout cas, j'essaye d'y penser à chaque fois que je fais quelque chose, dans tout, que ce soit dans le travail, dans les amitiés, dans les voyages. Je préfère, voir une destination, vraiment à fond plutôt que d'en faire plein, voilà. Donc c'est un peu mon je sais pas, un mantra, je pense que ça on peut dire que c'est un mantra? On peut dire que c'est un mantra, Voilà. exactement. Mais j'aime bien cette idée de quand tu voyages, du coup, au lieu de faire 15 000 000 de petites, destinations, tu t'imprègnes vraiment parfois, même avec Ouais. les locaux, je crois que j'ai vu sur ta chaîne Instagram, mais avec les locaux, parfois vraiment t'imprégner et prendre le temps et donc du coup, du passer du temps de qualité plutôt que Ouais, exactement. alors moi, j'ai envie qu'on commence, déjà par le commencement, tout simplement. Moi, je sais que je t'appelle, la Chachou l'aventurière. Je sais pas si je peux te définir comme ça, mais parce que moi, j'ai l'impression que tu es vraiment une aventurière. Je te vois partir parfois dans les voyages, je me dis: «Mais qu'est-ce que donc où est-ce qu'elle s'est mise encore?» Et en plus, c'est pas toujours, c'est vraiment des voyages, tu sais, même en sac à dos, quoi. Parfois, je te vois faire des trucs, je me dis: «Waouh, il y a pas toujours le confort» et puis tu rencontres des gens et des locaux et cetera et cetera. Je trouve ça
très fort et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Déjà, tout simplement par la barrière, tu sais, les gens ont peur. Ils se disent: «Mais si je voyage seule, je vais être seule Oui. tout le temps. Si je voyage seule, est-ce que je vais m'ennuyer? Comment je vais faire? Et puis s'il se passe quoi que ce soit, comment je vais faire?» Que com et cetera et cetera. Ouais. Comment tout ça, ça a commencé pour toi? Comment ça a commencé à toi pour toi dans ta tête de te dire: «Ah mais en fait là, je vais partir en voyage, toute seule»? OK. Bah, en fait, enfin, c'est juste que j'avais envie de sortir, pas je sais pas si on peut dire sortir du cadre, mais en gros, moi, j'ai fait mes études, j'ai fini mes études, il y avait pas d'opportunité professionnelle, qui me convenait à la fin de mes études. Du coup, j'ai dit: «Bah, tu sais quoi? Ça fait un bail que tu rêves de faire ça. Tu viens de terminer tes études, donc c'est un peu le bon timing». Et du coup, bah, j'ai juste réservé un aller sans retour. J'ai dit: «Allez, je prends mon aller», et puis je me suis pas trop posé de questions, je t'avouerai. Mais c'est un truc que j'ai toujours voulu faire parce que quand je voyais des femmes qui voyageaient seules, ça m'inspirait énormément. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je suivais une fille, sur Insta qui faisait un road trip solo, en Amérique latine et je la trouvais ultra inspirante et je me suis dit: «Tu sais quoi? Vas-y, moi je vais me lancer, je vais tester» et au final, j'ai pris mon aller et je suis partie, c'était la meilleure expérience de toute ma vie. Tu avais quel âge pour ton premier voyage? J'avais 26, Ouais c'était il y a 3 ans. et tu es partie où? Ouais, j'ai 29. Alors j'ai fait un road trip en Asie, j'ai commencé par le Vietnam. Je suis partie 1 mois au Vietnam. Après j'ai fait la Malaisie, j'ai fait 1 mois en Malaisie aussi et après j'ai fait l'Indonésie, après j'ai fait le Sri Lanka. Je suis revenue en Indonésie parce que l'Indonésie, c'est immense, il y a tellement de choses à voir. Voilà, j'ai fait mon petit road trip et puis après j'ai été piquée des voyages. C'est quand même un super gros voyage, pour un premier voyage, en solo. Ça va, je suis partie 4 mois, donc Ça c'était va, elle a dit: «Ça va». Tu sais qu'il y a des gens ouais. qui osent même pas partir une semaine quelque part et c'est pour ça que je te dis, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de peur et qui des blocages, mais du coup, je trouve ça Ouais. beau. Tu avais pas de peur? Bah, si, j'avais des peurs, je pense comme tout le monde, mais c'est vrai que en fait, quand j'ai réservé mon billet, j'avoue, je me suis pas posé trop de questions et en fait, j'ai vraiment occulté le truc jusqu'à la date, du départ. Je crois que c'est la veille du départ que j'ai vraiment réalisé que j'allais partir. Mais c'est vrai que je comprends, les gens qui ont des peurs et tout, parce que moi aussi, j'en ai eu pendant des années et avant de réserver mon billet et d'avoir mon déclic, je pense que moi aussi, j'avais des croyances limitantes. Moi aussi, c'est vrai que là, je banalise beaucoup, le fait de voyager parce que j'ai l'impression en plus, maintenant, je suis entourée de personnes qui voyagent. Donc pour moi, ça c'est devenu un peu la normalité. J'ai pas l'impression que j'ai fait un truc de fou, mais c'est vrai qu'avant de partir, moi aussi, j'avais la tendance à idéaliser un peu ce mode de vie et cetera. Tu te souviens d'une peur, par exemple, que tu avais avant et qu'aujourd'hui tu te dis: «Mais comment j'ai pu avoir peur de ça?» Bah, moi, c'était surtout la sécurité en tant que femme qui me faisait peur. Bah, vu que je voyageais solo, tu sais, souvent, tu te mets des barrières, en tant que femme. Tu te dis surtout qu'en France, je trouve que la sécurité, elle est pas ouf et du coup, je me disais: «Mais tu vas partir à l'autre bout du monde, dans un milieu inconnu», tu sais, c'est un peu l'inconnu, tu vois? C'est souvent ça qui fait peur et en fait, pas du tout, en fait, je pense que dans la vie, il faut arrêter d'anticiper les trucs qui ne peuvent ne jamais arriver. Bon, ça peut arriver et c'est bien parce qu'il faut y penser. Il faut pas non plus en faire, toute une montagne, tu vois? Comment tu fais quand tu voyages en tant que femme seule aujourd'hui pour être sûre d'avoir «la sécurité» entre guillemets? Ou est-ce que tu as des conseils à donner pour, tu vois, justement, pallier à cette peur? C'est vrai que moi, quand je suis partie, j'avais donné ma localisation à mes parents. Je leur avais partagé ma localisation et je leur, disais plus ou moins ce que je faisais et cetera. J'avais noté, alors j'étais vraiment en mode, instinct de survie au max puisque je me disais, «Voilà, tu vas» ah non, mais j'étais complètement, voilà, ça me fait rire parce que c'est normal, en même temps, c'était l'inconnu. Alors qu'aujourd'hui, je suis full confiance quand je pars, je me pose pas plus autant de questions, quoi, tu vois? Mais ouais, j'avais partagé la localisation à mes parents, alors que maintenant mes parents savent même pas où je suis. Des fois, je leur dis, quand je suis partie l'année dernière, quand je suis partie à Raja-Ampat, je leur disais: «Je suis à Raja-Ampat, vous savez où c'est?» Ils m'ont dit: «Non, on n'a aucune idée de où ça se trouve». Ça m'a trop fait Bien. rire. En fait, il y a eu une panne d'électricité là-bas et du coup, pendant quelques jours, j'avais pas donné de nouvelles à mes parents. Ils ont commencé à s'inquiéter. Du coup, je me suis dit: «Merde, j'aurais dû les tenir au courant», parce que c'est tellement naturel pour moi de changer de localisation tout le temps, je les tenais plus du tout au jus et voilà. Tout ça pour dire que, ouais, peut-être donner la localisation, juste, toujours avoir un petit numéro ou un truc de secours, au moins votre adresse d'hôtel. Moi, je sais que dans mon téléphone, j'aime bien, quand j'arrive dans un endroit, par exemple un hôtel, enregistrer la localisation sur Google, en fait. Juste, pour pouvoir retrouver après. Autre conseil que je trouve important quand tu voyages solo, c'est, avoir plusieurs cartes bancaires. OK. Des cartes, voilà, ça c'est important parce que ça peut vite arriver de se faire bloquer, ou dépasser les plafonds, se faire avaler sa carte. Je voyage avec 3 cartes bancaires et je trouve que c'est bien, c'est le minimum parce que quand tu es tout seul,
Et un autre truc, et je sais que ça, c'est pas donné à tout le monde, mais toujours avoir un petit téléphone de secours au cas où, même s'il est pourri, mais avoir un petit portable, parce que si tu perds ton téléphone, c'est vrai que ton téléphone, c'est vraiment ton repère pour tout. Tu réserves tout avec tes hôtels, tu passes les coups de fil, justement, tu donnes des nouvelles. D'ailleurs, des fois, je me disais, tu sais, quand j'étais en voyage tout seul, je me disais, comment ils faisaient les gens à l'époque quand ils partaient comme ça et qu'il n'y avait pas de téléphone? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes, en tout cas, je parle des femmes, mais je pense peut-être même, les Ouais, hommes, hein. Je pense que les gens, en tout cas les jeunes, tu vois, nos générations à nous, partaient beaucoup moins. C'est quelque chose qui ouais. se faisait beaucoup moins. C'était une opportunité qui était beaucoup moins présente pour tout le monde et sinon je pense qu'ils peut-être qu'ils partaient et tu sais, c'était aussi peut-être plus facile, je sais pas. Moins de peur peut-être? Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, peut-être qu'il était je sais pas. Franchement, il faudrait que je pose la ques bah, Mmh. après mes parents, je sais qu'ils ont pas beaucoup voyagé, donc je pourrais pas leur demander, à eux, mais j'aimerais trop avoir le retour d'une personne qui était, vraiment aventurière à l'époque, qui partait dans les pays du monde et cetera. Pour le coup, ils se connectaient encore plus au voyage et là où ils allaient. Parce que, Peut-être. tu vois, tu te perds, donc du coup, tu es obligé d'aller demander, ton chemin à des locaux. Heu, Oui, Tu connais pas le meilleur resto du coin, donc tu tombes sur des pépites peut-être qui sont pas forcément référencées sur Google comme ouais. aujourd'hui, tu vois? C'est des trucs comme ça. Après ça, c'est un truc, moi, que je fais toujours, hein. De quoi? Même sans le téléphone, genre, bah, tu vois, quand je suis dans le taxi, je demande toujours, «C'est quoi vos meilleures Mmh. adresses?» Tu vois, j'aime trop demander aux locaux, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont pas le faire, quoi. Ils vont rester sur les adresses qu'ils ont notées parce qu'ils ont trouvé sur TikTok ou tu vois? Tu parlais de tes parents là tout à l'heure. Quand tu es partie la Ouais, première fois, je sais que parfois, tu sais, ton entourage peut te stopper à faire des choses parce ouais. que, les peurs de l'entourage, donc ils projettent leurs peurs sur toi. Ça s'est passé Mmh. comment pour toi? Et ben, on va dire qu'en fait, quand j'ai réservé mon billet jusqu'à la date butoir, au début, j'étais pas chez mes parents, j'avais mon chez moi, donc en fait, j'étais pas trop confrontée à mes parents à ce moment-là. Je leur avais dit que voilà, j'allais partir et cetera et la semaine, on va dire, avant de partir, je suis revenue chez mes parents et c'est vrai que ma mère, je voyais qu'elle se faisait beaucoup de soucis et moi, ça m'a fait conscientiser un peu le truc, parce qu'au début, je conscientisais pas que j'allais partir, surtout que j'avais rien organisé, hein. Genre, j'avais juste réservé mon hôtel d'arrivée et après, j'avais rien réservé d'autre OK. sur tout mon voyage. Je suis vraiment partie à l'aventure et du coup, la veille, quand ma mère, elle me disait: «Mais Charlotte, tu sais, c'est fou quand même ce que tu vas faire, c'est dangereux et tout». J'étais en mode: «Mais peut-être que je réalise pas ce que je suis en train de faire». Mais en vrai, en soi, ça m'a pas, freinée plus que ça parce que, bah, de toute façon, j'avais payé mon billet d'avion, qui coûtait bien assez cher pour ne pas partir. Donc autant dire que de toute façon, je voulais le faire, je m'étais, plus ou moins préparée psychologiquement à partir donc c'est parti, il n'est pas trop écouté et puis aujourd'hui, je pense que mes parents se font toujours un peu de soucis pour moi, peut-être même si c'est devenu une habitude que je parte et que je revienne. Parce que maintenant, quand je rentre de voyage, c'est limite si genre, ils sont devant la télé, on dirait que j'étais Ah, tu encore étais partie? là, il y a une Ah oui, semaine. ouais, C'est genre: «Ah, tu es là, ça va?» ouais. alors que ça fait genre 2 mois que je suis partie et que non, mais tu sais, c'est devenu banal, mais je sais que maintenant, ils ont plus des inquiétudes genre sur, mon mode de vie, quoi, qui OK. rentre pas trop dans les cases, qui voilà, c'est peut-être plus ça, mais sinon, voilà, je m'en détache beaucoup. De toute façon, je m'en détache, ouais, j'essaye vachement de me détacher De tout ça. de ce que peuvent, penser mon entourage. Sinon, on C'est n'avance pas dans la vie, hein. c'est vrai. Ah non, c'est 100%, Ouais, 100%, mais je sais ils que ont toujours c'est des peurs, ouais. tu vois? Enfin, Et c'est pas toujours facile. Parfois, c'est même une chance aussi de pouvoir, tu sais, se dissocier et se déconnecter de tout ça parce que parfois tu grandis dans des familles tellement strictes ou très, tu sais, qui te surprotègent que c'est presque ouais. impossible de sortir de ça. Tu sais, il y a la peur aussi de te dire, bah, peut-être qu'ils vont me tourner le dos, que plus personne va me parler si je vais à l'encontre de ce qu'il faut faire et cetera. Je peux comprendre. Mais ouais, franchement, moi, j'avoue, le mode de vie des personnes de mon entourage, c'est vrai que j'en ai jamais trop voulu, donc je me suis jamais trop conformée à non, mais tu sais non, mais vraiment, ça a été une des prises de conscience quand je suis rentrée de mon premier road trip et quand j'ai vu, en fait, parce que moi, j'étais un peu sur mon petit nuage, tu sais, quand je suis rentrée de mon road trip, j'étais vraiment, tu sais, genre, j'étais trop heureuse, j'avais vécu des expériences de malade et tout et quand je suis rentrée en France, bah, en fait, ça a été un peu un choc pour moi de me reconfronter à mon entourage parce que je me suis rendu compte que enfin, j'avais l'impression que mon entourage était pas heureux, enfin, tu sais, que les gens en France, ils s'infligent une routine de vie qui, au final, ne leur convient pas, mais puisque c'est ce qu'il faut faire, ils le font, tu vois? Et d'ailleurs, moi, j'aime bien poser cette question, mes parents, ils se foutent grave de ma gueule quand je leur demande ça parce que, tu sais, ils pensent que je suis un peu, perchée. Je leur dis toujours, «Vous êtes heureux combien sur 10?» Tu vas avoir des personnes, ils vont faire un taf qui leur plaît pas, mais parce qu'il faut qu'ils malheureusement payent les factures et cetera, hein. Bon après moi j'avoue j'ai de la chance, hein. Actuellement je veux pas non plus vendre du rêve à tout le monde, même si je pense que c'est qu'une question de priorité dans la vie, genre les économies, les choses comme ça. Moi je suis chez mes parents, je enfin je suis chez mes parents.
je rentre par-ci par-là. Donc, Tu j'ai payes la pas un chance de pas loyer payer assez de logement, etc. Tu vois. Moi, je vois des gens de mon entourage, des amis ou voilà ma famille qui sont dans un cercle, on va dire. Après, tu sais, quand on sort pas justement de cette bulle ou de cette matrix, comme quand on sort pas, tu sais pas comment il est le monde. Tu vois, si tu étais jamais Ouais, parti en voyage solo, est-ce que tu penses que tu aurais, tu vois, tu sais pas non, toujours ce qui je se pense passe pas. ailleurs. Et parfois, tu te Non, sens non. tellement par des peurs que tu te dis, mais en fait, tu sais quoi, je suis très bien là où je suis. C'est confortable et c'est très confortable aussi dans ta tête parce qu'en fait, tu sais très bien ce qui se passe, comment ça se passe, tu peux contrôler les choses, etc., etc. Oh, exactement, ouais. Alors que tu perds complètement le contrôle quand tu pars à l'étranger à l'aventure. Enfin, tu sais pas du tout comment est le pays, comment est la vie, Ouais. comment sont les gens. Au final, est-ce que vraiment la zone, enfin, je sais pas ce que tu en penses, est-ce que vraiment la zone de confort est confortable? Je sais pas, tu vois. Et bah, en fait, elle est confortable parce que c'est que ce que tu connais. Tu sais, quand tu connais qu'une seule chose, pour toi, c'est confortable, c'est bon. Maintenant, si tu vas ailleurs, là, tu as des rêves qui deviennent plus grands, ton confort, il s'agrandit. Et du coup, tu veux plus et tu veux autre chose. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Mais tant que toi, tu es bien dans ton petit truc, voilà. Après, c'est vrai que exactement. j'aime beaucoup ce que tu poses à tes parents sur vous êtes heureux combien sur 10. Je pense que c'est une question vachement subjective parce que Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, ça, moi, c'est vrai que le voyage, ça m'a permis de prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ça. Et des fois, tu as des gens qui vont te dire, ouais, bah, moi, en vrai, je suis 8 sur 10 alors qu'ils se plaignent toute la journée, ils sont jamais contents. Tu sais, tu te dis, ah ouais, elle se voile grave la face, en fait, cette personne-là, elle croit qu'elle est heureuse dans sa vie, alors qu'elle est tout le temps en train de dire qu'elle en peut plus du boulot, que, genre, elle en a marre de sa vie, que, genre, et en même temps, elle fait rien pour évoluer. Et à côté de ça, tu as des gens qui sont hyper objectifs qui disent moi, je suis au 3 sur 10, j'ai me saoule ma vie, mais de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. ouais. Et, euh, Alors et que voilà. on a toujours le choix et je sais que c'est très difficile à chaque fois que je dis ça, mais on a toujours le choix et comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de priorité. Tu peux parfois faire des sacrifices sur certains trucs pour essayer de te donner Mm, l'opportunité de faire autre chose. Mais du coup, c'est exactement. ce parcours classique que tu as pas envie du tout de faire et le parcours que toi, tu as envie de faire? Je sais pas si on peut dire parcours classique, etc., parce qu'après, je veux pas non plus idéaliser mon mode de vie, hein, parce que dans tout mode de vie, il y a des contraintes et enfin, des avantages. Mais en fait, un parcours classique, en fait, pour moi, c'est juste genre, être aligné, savoir ce que tu veux. Si, par exemple, vraiment, t'es heureux dans ta routine. Alors, moi, les gens qui sont heureux dans leur routine métro, boulot, dodo et que ça leur convient très bien, bah, tant mieux pour vous, tu vois. Moi, perso, c'est vrai que, bah, voilà, c'est pas un truc qui me fait vibrer, mais peut-être que demain, je te dirais, bah ouais, j'ai envie de plus de stabilité, j'ai envie d'avoir une routine, parce que des fois, faut dire aussi, ça manque d'avoir une routine. Moi, je veux pas non plus, encore une fois, idéaliser ce schéma de vie, parce que quand tu voyages trop, et genre, enfin, ça peut paraître hyper ingrat de dire ça, mais je trouve que c'est important d'être honnête. À un moment donné, c'est vrai que tu n'as pas de repères. Donc, c'est difficile de créer une routine. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien faire du sport, mais bah, en voyage, c'est compliqué. Après, peut-être que je me trouve des excuses, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu bouges tous les 4 matins, tu es fatigué, tu as passé ta journée à visiter, à bouger par-ci, par-là, à devoir gérer plein de trucs. Et au final, le soir, tu es éclaté, tu qu'une envie, c'est d'aller te coucher, donc tu fais pas ta routine sportive. La nourriture, c'est compliqué parce que voilà, encore une fois, tu peux pas cuisiner, donc tu te retrouves à manger tout le temps dehors. Tu vois, il y a des choses comme ça où quand même, des fois, la routine me manque. Et Mmh. pour autant, quand je rentre et que je reste trop longtemps ici, bon, au début, je suis contente de rentrer, de retrouver tout le monde. Et puis après, j'en ai marre, j'ai envie de repartir. Donc en fait, moi, j'ai trouvé mon équilibre un peu dans l'instabilité. C'est pas pour Mais tout le monde. ça peut ne pas convenir, tu vois. Je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est un mode de vie particulier. Mais voilà, encore une fois, classique. Bah, oui, c'est vrai que ça rentre peut-être pas dans les cases on va dire que la société nous impose, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient. Le jour où ça me conviendra plus, bah écoute, je changerai mon mode de Tu vie et changeras, j'écouterai c'est mes ça. besoins. En fait, c'est vraiment être à l'écoute, tu vois. À l'écoute de ce que toi tu veux et ce qui te rend heureux, quoi, finalement. C'est une réflexion vachement mature de ta part aussi parce que, tu vois, se dire: «Il faut être à l'écoute et s'écouter et être, une vie alignée avec soi», c'est pas donné à tout le monde de se rendre compte de prendre conscience de ça, tu vois? Ouais. Est-ce que tu étais comme ça avant de partir en voyage ou est-ce que tu penses que le voyage t'a permis de te transformer? Ouais, surtout le voyage solo, je pense que ça m'a vraiment, permis d'évoluer sur ce point. Parce que justement, quand tu voyages seul, en fait, ça te confronte avec tes besoins, ce que tu veux vraiment. C'est toi qui décides. Il y a personne pour t'influencer dans tes décisions. Parce que forcément, quand tu grandis avec un entourage et cetera, tu es forcément influencé par les gens qui t'entourent. Là, tu es toute seule, donc bon, attention, spoiler alert, tu jamais vraiment seule, hein. Quand tu voyages solo, tu fais plein de rencontres, mais justement, en fait, le fait d'être seule, moi, c'est ça que je kiffe et je préfère 100 fois plus voyager seule que voyager avec des gens. C'est que, en fait, c'est toi qui décides, c'est toi qui es aux manettes. Ça veut dire que même si tu rencontres des personnes et qu'elles te correspondent pas, bah, c'est à toi d'écouter ton instinct, d'écouter tes besoins. Et ça, c'est un truc que avant de partir,
je ne faisais pas du tout. Déjà, j'avais beaucoup de mal avec le fait de me retrouver seule avec moi-même. Je détestais, j'étais toujours avec des gens. J'étais jamais seule. Genre vraiment, j'avais une phobie de ma propre personne. Et au final, je me connaissais pas vraiment, tu vois. Et en fait, quand je suis partie solo, ça m'a vraiment appris à me connaître. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'être trop entourée. J'aime bien. On est des êtres on est des êtres sociaux, donc j'aime pouvoir découvrir des nouvelles personnes, rencontrer des gens et tout. C'est un truc qui me nourrit énormément. Mais tu vois, j'ai besoin de mes moments seuls. Tu vois, j'ai trop besoin maintenant d'être toute seule et de pouvoir processer sur ce que j'ai vécu et de prendre beaucoup de hauteur, tu vois. Et vraiment, ça, le voyage solo, je pense que ça m'a permis d'évoluer sur ce point qu'avant, je ne suis pas du tout à mon écoute, quoi. Genre, j'étais beaucoup influencée, j'étais beaucoup. Bah, après, ben, encore aujourd'hui, c'est normal, tu as des influences dans tout, tu vois, mais enfin, le voyage solo, ça m'a vraiment permis de. C'était, Mais ouais. je trouve ça ouf que tu dises que tu avais la phobie de tout, enfin, de ta propre personne avant de partir et que du coup, d'un déclic comme ça, tu décides de prendre un voyage, un billet d'avion pour un voyage seul. Il y a quand même un. Et qu'est-ce qui s'est passé entre. Enfin, c'est fou quand même. Bah, qu'est-ce qui s'est passé après? Entre-temps, c'est vrai que j'ai commencé à vivre seule parce qu'en gros, si tu veux, avant de partir en voyage, du coup, avec le boulot, j'avais des déplacements, j'ai été mutée un peu par-ci par-là, donc j'ai été confrontée à moi-même. Au début, c'est très compliqué d'être toute seule, de vivre seule. Et puis petit à petit, c'est venu, tu vois, même en vivant tout seul, vu que c'était imposé, je sais pas comment t'expliquer, vu que c'était imposé par le travail et que j'avais pas choisi, bah, je le vivais plutôt mal. Et quand j'ai pris mon allée, bah, j'avais déjà été un peu habituée à la solitude vu que je vivais toute seule. Mais ça a pas, enfin, j'ai dû vivre aller une année toute seule, tu vois, à bouger un peu par-ci, par-là, une année. Mais du coup, tu vois, j'étais un peu conditionnée déjà avec le fait de vivre solo. Mais le voyage solo, c'était un cap. C'était moi et moi-même. En fait, j'avoue qu'il y a un truc qui me prenait aussi beaucoup, et ça, j'en ai pas parlé. C'était que quand tu es toute seule et que tu es confrontée à des problèmes, bah, c'est compliqué parce que tu dois compter que sur toi-même. Alors que quand tu es avec ton entourage, je te dis une bêtise, hein, genre un truc qui m'arrive, qui peut m'arriver ici. J'ai une panne avec ma voiture, bah, j'appelle mon père, tu vois. Oui, genre j'ai un problème, j'appelle mon père. Papa, je suis tombée en panne, j'ai crevé. T'es toute seule à l'étranger ou même toute seule chez toi. Ça, c'est un truc qui m'a aidé à passer le cap. Genre, tu vois, par exemple, quand j'avais des soucis avec ma voiture, vu que je ne vivais pas à côté de chez moi, j'étais obligée de me débrouiller toute seule. Et en fait, ça, petit à petit, ça m'a prouvé que en fait, j'étais capable et que j'avais pas besoin de compter sur les gens, que je pouvais me suffire à moi-même. Donc, du coup, j'ai un peu été confrontée à des trucs du quotidien comme ça. Et je me suis dit, meuf, arrête, t'es capable de te débrouiller toute seule parce que regarde, t'as dû poser tes chaînes à neige toute seule. Tu pensais que t'étais pas capable de le faire au final, tu l'as fait. Waouh! T'as dû gérer des problèmes toute seule, tu l'as fait. Enfin, tu vois, c'est des trucs, des soucis du quotidien. Mais quand t'as l'habitude de compter sur les autres et que là, pour une fois, tu t'es débrouillé solo, tu te dis, regarde, je suis capable de faire. Donc, pourquoi je n'y arriverais pas à l'étranger, tu vois? Donc, vraiment, si je peux donner un conseil aux personnes qui veulent passer le cap du voyage solo, déjà, quand vous êtes face à des problèmes du quotidien, même des trucs banals, essayez de dire comment je peux gérer cette situation toute seule sans appeler un proche, et si vous y arrivez déjà dans votre quotidien, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas à l'étranger. En plus, à l'étranger, tu as un peu un instinct de survie, tu sais, qui s'active. Et du coup, tu vas toujours essayer de penser, anticiper ce qui peut se passer. Donc voilà. Et du coup, d'ailleurs, quand tu dis ça, est-ce que tu trouves qu'il y a une charge mentale qui est quand même assez forte quand tu voyages seul ou est-ce que tu arrives quand même à lâcher prise un peu certaines fois et juste te dire, bon, bah voilà, j'anticipe pas aujourd'hui, j'anticipe pas cette semaine, on verra comment ça se passe. C'est la réponse que je vais donner. Je sais pas si elle va être, mais en gros, comment t'expliquer? C'est une charge mentale assez forte parce que c'est toi qui dois tout organiser, dans le sens où bah tu dois savoir où tu vas manger, où tu vas dormir, ce que tu vas faire comme activité. Donc du coup, tu es toujours active. Tu vois, tu vas chercher ce que tu peux faire, nanani, nanana. Donc c'est une charge mentale un peu de devoir tout organiser et tout gérer parce que t'as personne sur qui t'épauler. Mais par contre, moi, ça m'a demandé énormément de lâcher prise parce que c'est vrai que moi, j'avais pas organisé mon voyage. Donc, en fait, je suis partie avec mon sac à dos. Bon, je me suis quand même renseignée sur ce qu'il y avait à faire, etc., hein, mais je réservais jamais mon hôtel genre 2 jours à l'avance. Ça veut dire que genre le soir, je réservais mon hôtel pour le lendemain. Chaque soir. Le soir, je me posais au restaurant et je me disais, allez, ce soir, là, je réserve mon hôtel pour demain, pour savoir où je vais être, etc. Mais je ne savais jamais où j'allais être la veille pour, enfin, le 22, pour la semaine d'après ou les 3 jours qui vont suivre. Tu vois, genre,
Je n'anticipais pas tout ça, donc ça m'a demandé énormément de lâcher prise et ça, c'était trop bien. Ça, j'ai vraiment aimé et tu vois, après, quand tu commences à rencontrer des gens et cetera et que du coup, l'organisationnel est un peu Attends. plus délégué et ça Ah, t'enlève une charge mentale parce que du coup, tu te dis: «Bon, bah, c'est trop bien parce que je me laisse un peu plus porter». D'ailleurs, moi, je l'ai senti tout de suite parce que tu vois, il y a des trucs sur lesquels j'ai beaucoup moins fait attention. Genre, tu vois, quand je suis toute seule, moi, à la limite, un autre conseil pour les filles ou même pour les garçons, hein, mais j'avoue, moi, j'ai une petite pochette, un truc qui glisse sous les vêtements. Je mets tous mes papiers d'identité. Bon, j'en avais pas énormément, j'avais mon passeport et du coup, mon cash, je le mettais là-dedans et je le glissais sous mes vêtements. Du coup, ça évite de perdre tes affaires. C'est toujours sur toi, tu vois. Et quand j'étais toute seule, je l'avais toujours sur moi. OK. Et quand j'ai commencé à rencontrer des gens, bah, tu vois, j'étais beaucoup plus laxine. Je le laissais dans mon sac, je le laissais. Enfin, tu vois, j'étais beaucoup Oui. moins à cheval sur les règles de sécurité quand tu voyages toute seule, tu vois. Du coup, ça t'enlève vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand tu rencontres du monde et que tu commences un peu à partager un bout de voyage avec des gens, tu lâches encore plus prise parce que du coup, tu es vraiment dans l'instant présent. Bon, même quand tu es toute seule, hein, tu es aussi dans l'instant présent, mais voilà. Comment ça se passe, le fait que tu fasses confiance aux gens que tu rencontres pour du coup aller partager un je sais que c'est une question un peu banale, hein, parce que moi, par exemple, je sais que j'ai tendance à faire confiance très vite. Enfin, en tout cas, je fais confiance au début et après je vois c'est ce qui se passe et c'est une question d'énergie aussi pour moi, je sens la personne ou pas. Mais comment ça se passe pour toi? Et ben, c'est plus ou moins pareil, tu vois, genre, quand tu vas faire des rencontres, les premiers échanges, je pense que tu peux quand même plus ou moins capter l'énergie de la personne, si cette personne-là, elle est, dans un bon mood ou non. Mais c'est vrai qu'après, je veux pas faire de généralité. Attention, faut quand même être sur ses arrières, pas donner sa confiance trop vite. Pareil pour les filles qui voyagent solo. Moi, j'avoue, il y a quand tu es toute seule, les hommes, ils viennent souvent te solliciter en mode: «Ah, tu voyages toute seule, nanana». Franchement, évitez de dire que vous êtes toute seule parce que on sait jamais à qui on a affaire, C'est mais vrai, ça m'est déjà arrivé. c'est jamais, tu vois? Moi, je dis toujours que voilà, je suis avec des amis, que je vais les rejoindre, tu vois? Voilà, tu sais pas à qui tu as affaire et encore une fois, c'est une question d'énergie. Genre, si la personne, elle vient te voir et que tu as l'impression qu'elle a un bon mood, même si c'est un homme, hein, ça peut être quelqu'un de hyper friendly qui va être, moi, j'avoue, encore une fois, ça te demande de te faire confiance et de faire confiance à ton instinct. Ouais. Genre, cette personne-là, je la sens pas. Et puis, de toute façon, encore une fois, c'est toi qui es aux manettes. Donc, ça veut dire que si la personne, tu as partagé une journée avec elle, une journée et demie, même 2 jours, et que tu te rends compte qu'au bout de 2 jours, ouais, non, en fait, tu découvres des facettes de cette personne qui te font ne pas la sentir, tu es toute seule. C'est toi qui décides. Tu as envie de quitter le Quitter train, tu le l'aventure? quittes. Oui. Tu vois? Tu dis: «Bon, bah, elle me plaît pas cette personne finalement, bah, excuse-moi, voilà, je vais continuer mon voyage de mon côté» et puis de toute façon la personne elle comprend parce qu'elle aussi elle est toute seule et qu'en fait on n'a pas signé de contrat, on n'est pas venus là, ensemble, tu vois ce que je veux dire? C'est chacun fait sa route, tu vois? Donc voilà, c'est vraiment à l'instinct et au feeling et moi là-dessus, ça m'a beaucoup appris à me faire confiance, tu vois? Moi qui n'avais pas trop confiance en moi et qui encore bah, d'ailleurs j'ai encore du travail, hein, là-dessus, mais ça m'a vraiment, donné, confiance en moi et et booster un peu mon estime de moi aussi, tu vois? Le voyage t'a vraiment permis de grandir énormément en façon accélérée, en tout cas de ce que tu me dis, tu vois? D'être plus à l'écoute de toi, de Ouais. prendre conscience, de te faire confiance, estime de toi et cetera et cetera. Tu peux me dire un petit peu plus, c'est quoi là tes voyages, donc le premier voyage, tu nous en as parlé un petit peu, mais tu peux me dire un petit fais-nous rêver là. Je veux savoir quelles ont été tes destinations tes destinations un Franch Alors moi, j'ai fait beaucoup l'Asie. Du coup, j'ai fait mon road trip de 4 mois en Asie. Après, je suis partie en Australie. En Australie, j'ai continué à visiter un peu l'Indonésie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En vrai, moi, j'ai pas énormément voyagé. Non, je sais pas bien ce que je dis parce qu'il y a des gens qui voyagent pas du tout. Mais j'ai visité la Corée, j'ai visité le Népal. Je suis partie en plusieurs jours en trek là-bas. J'ai fait la Tanzanie. Après j'ai fait, les Émirats arabes, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, c'est le global. La Thaïlande, mais je retourne beaucoup dans les pays où je suis allée du coup parce que vu que j'emmène des gens avec moi maintenant, alors c'est bah, ça je que les emmène, dis-moi un petit peu je plus. les Alors, du coup, à la base, tu faisais toi tes voyages solo et après tu as ouais. commencé à du coup t'intéresser à ramener un peu des groupes. Comment ça s'est passé? Enfin, comment ça c'est quoi le Alors en fait, comment ça s'est passé? Bah, moi quand j'étais en voyage, pour, revenir à la base, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens qui aujourd'hui, sont devenus des personnes, avec qui je suis restée en contact et avec qui, bah, voilà, je prends des nouvelles, régulièrement et en fait, dans ces groupes, enfin, dans ces voyageurs que j'ai rencontrés, il y en a plusieurs qui ont lancé leur truc, où ils organisent justement des voyages de groupe, mixtes pour le coup.
qui m'avait dit, bah voilà, est-ce que toi, ça t'intéresserait genre d'emmener des filles avec toi? Et moi, j'avais dit que franchement, ça me chauffait de ouf. Et au final, bah voilà, on s'est plus ou moins associés et maintenant on travaille en collab avec une autre amie, pareil, que j'ai rencontrée en voyage, Asma. Et ben on gère les groupes de filles, tu vois. Et ça nous va très bien. Franchement, c'est trop bien. Parce que du coup, on peut vraiment partager notre passion. Quand je prends des filles avec moi en groupe et qu'on découvre enfin, le pays ensemble, c'est comme si, genre, à travers elles, je redécouvrais des trucs que c'était. En fait, c'est un peu triste, mais tu sais, quand tu as l'habitude de voyager, tu vas beaucoup banaliser tout ce que tu vas voir. Parce que tu as vu et revu, en fait. Donc, du coup, par exemple, un truc tout bête, mais genre, on a bien donné cet exemple, mais moi, la première fois que j'ai vu une rivière, je trouvais, enfin, tu sais, les terrasses de rizière et tout, je trouvais ça magnifique. J'étais en mode, waouh, la dinguerie, genre, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous, quoi. Et aujourd'hui, genre, je les vois, elles me font ni chaud ni froid, tu vois, parce que je suis habituée à les voir. Et en fait, quand j'emmène des groupes avec moi et que je vois des filles, genre, qui sont complètement dépaysées, qui sont, genre, un peu, genre, choquées par ce qu'elles voient, je me dis, ah ouais, c'est ouf, parce que ça me rappelle, moi, quand, genre, la première fois que j'ai vu tout ça, genre, j'étais dépaysée et j'étais un peu, genre, t'es émerveillée par tout ce que je voyais. Donc, je suis trop contente de pouvoir faire découvrir à des filles qui, tu sais, genre, qui ont jamais voyagé dans la destination et tout. Genre, c'est trop bien de partager. Moi, ce que je kiffe, c'est partager de toute façon. Donc, Ça te donne une perception complètement différente aussi peut-être, parfois sur une chose que tu as déjà vue 1000 fois. exactement, ouais. C'est quoi? C'est des voyages de groupe qui s'organisent, n'importe où dans le monde? Comment ça se passe? Il y a des destinations un peu partout. On propose vraiment, la plupart des pays que nous, on propose pour les filles, c'est des pays qu'on a déjà visités. Donc, c'est beaucoup accès Asie. Mais là, on fait la Tanzanie à la fin du mois. Waouh! Enfin, mois de septembre. J'arrive. Ouais. Mmh. On propose les voyages, nous, en tout cas, de filles, c'est les voyages qu'on a déjà découverts avec Asma. Et puis, les garçons, pareil, ils proposent des destinations, mais vraiment partout dans le monde, hein. Ils ont déjà fait aussi l'Amérique latine, l'Asie, ils ont fait la Tanzanie aussi. Donc, voilà, il y a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts. C'est trop bien et il y a un certain âge, c'est quoi en général? Enfin, est-ce qu'il y a un truc, Juste la majorité, la plupart du temps. Après, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des jeunes parce qu'ils correspondent plus ou moins aux personnes qui nous suivent. Bah, là, la tranche d'âge, je dirais que c'est genre entre ouais, 20, 30, un peu plus de 30. OK et du coup, la Tanzanie, c'est le prochain, voyage? Si ça crée des communautés de voyageurs, c'est ça? Oui, bah, ça crée surtout des liens entre les personnes qui voyagent ensemble, parce que, bah, ils partagent des moments un peu uniques et tu sais, souvent, quand tu rencontres des gens en voyage, ça va créer beaucoup plus rapidement du lien que quand, tu rencontres des gens, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, métro, boulot, dodo, justement. Souvent, bah, les filles, elles rentrent et elles sont copines, quoi. Elles se revoient, moi, ça me fait toujours trop plaisir quand je les vois se revoir dans la vie, genre, en plus, elles viennent des 4 coins de la France, des fois Belgique, des fois Suisse. Et du coup, bah, quand elles se retrouvent, genre, pour des, tu sais, pour des week-ends et tout comme ça, je me dis, c'est trop bien parce que, tu sais, genre, on a permis de créer des groupes d'amis sur des gens, enfin, sur des thèmes, enfin, sur le thème du voyage. Et du coup, des fois, il y a même des filles qui décident de continuer leur trip. Genre, tu sais, même de décider de pas rentrer, de continuer à visiter le pays. Et du coup, voilà, elles finissent leur voyage ensemble. Et C'est ouais, vrai c'est que trop bien, franchement. c'est beau parce qu'en fait, je trouve que quand tu voyages, tu rencontres les gens d'une façon différente. La connexion est beaucoup plus profonde aussi parce que tu es confronté, Ouais, comme tu disais tout à l'heure, à des choses de la vie qui sont soit extrêmes, soit des problèmes, soit des merveilles, mais vraiment dans l'extrême, tu vois? Complètement ouais. différentes, hors du cadre de d'habitude et du coup, tu peux rencontrer des personnes, vraiment sur, tu vois, tu peux vraiment, faire des connexions plus profondes. Je sais que moi, en voyage, les gens, ils s'ouvrent plus vite, plus facilement aussi de, tu vois, leur enfance, Ouais, de passer dans leur passé, pourquoi ils aiment pas ci, pourquoi ils aiment pas ça, et cetera, et cetera. C'est un peu cette idée ouais. et puis cette idée parfois où tu te dis: «Bah, de toute façon, je voyage, peut-être que je reverrai jamais cette personne, alors autant, tu vois, partager le moment à fond plutôt que, C'est beaucoup plus dans l'instant présent. Ouais. Comment tu fais pour vivre de tout ça et enfin, c'est quoi raconte-moi comment financièrement tu t'en sors? Quel est ton taf? Parce que je sais que c'est la question qui revient tout le temps, tu vois? Les gens, ils se disent: «OK, elle travaille, elle voyage, elle organise des trucs de groupe», mais comment elle fait pour vivre, et comment tu tiens ce rythme? Oui, alors, moi, j'avoue, du coup, je fais un peu, je m'éparpille beaucoup. C'est-à-dire que, en gros, bon, déjà, les voyages de groupe, bah, forcément, c'est une rémunération, donc c'est top parce que vraiment, ça me permet de vivre d'un truc qui me passionne de ouf. À côté de ça, je fais beaucoup aussi de partenariats avec des hôtels quand je voyage.
Donc, du coup, je fais des collaborations. En fait, là, je fais la création de contenu pour des hôtels. Je crée du contenu et à côté de ça, bah, je fais aussi de la création de contenu, mais rien à voir avec le voyage. Ça peut m'arriver de faire du montage vidéo, de la création de contenu pour tout et n'importe quoi. Genre, je vais bosser pour une agence qui fait de... Parce que moi, je suis plus sur le secteur UGC. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Si, mais mais je vais tu peut-être peux l'expliquer pour les gens qui ne savent ouais. pas. Voilà, il y a des créateurs de contenu classiques qui vont voilà, monétiser grâce à leur audience, enfin, leur audience qui est plus ou moins conséquente. Et à côté de ça, tu as les créateurs de contenu UGC. C'est pas du tout des influenceurs, rien à voir. Moi, je ne considère pas du tout que je suis influenceuse ou quoi que ce soit, mais je vais juste mettre au profit ma créativité pour des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, je te dis une bêtise. J'ai déjà travaillé pour une agence qui faisait de la location de mobilier de luxe pour des maisons. Donc tu vois, moi j'ai été occupée de leur créer du contenu. Après, pareil, j'ai dû créer du contenu pour un estimateur de biens immobiliers. Mon domaine de prédilection, ça reste l'hôtellerie. C'est un truc qui me fait vraiment vibrer parce que du coup, ça me permet de découvrir des nouveaux endroits, d'avoir une expérience de ouf parce que souvent tu bénéficies de tous les avantages des hôtels. Donc voilà, mais je suis pas du tout fermée. Tu vois, je prends ce qu'il y a parce que pour l'instant c'est mes débuts. Donc franchement, je vais pas vendre du rêve. C'est pas stable du tout. C'est pas du tout stable. Donc, mais bon, c'est ce qui me fait vibrer encore une fois. Et moi, je préfère vivre d'un truc peut-être instable. Encore une fois, j'ai de la chance d'être chez mes parents, donc j'ai pas à payer de loyer, machin truc. Ça, c'est une chance de fou. Je prends ce qui vient. C'est pas toujours stable. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette en place un plan d'action pour que ça le devienne. Mais en soi, j'aime ça aussi, tu vois. Genre, je me mets pas de pression. Et si je peux aussi faire un retour sur mon expérience passée, c'est que tu sais, avant, quand j'avais mon travail, etc., je vivais plus ou moins bien parce que j'avais un poste de cadre. Et c'était vachement ce qui me retenait de quitter un peu le format classique, c'est que j'étais confortable sur mes rémunérations, tu vois. J'étais pas riche, mais tu vois, je me privais vraiment de rien du tout. C'est ce qui m'a aussi permis de beaucoup épargner parce que du coup, en fait, j'étais tellement au boulot, je bossais énormément que du coup, malgré tout, en fait, je pouvais même pas profiter de mon argent parce que j'étais H24 au taf parce que comme quand tu as un statut de cadre, du coup, tu ne contrôles, t'as pas d'horaire. Donc, en fait, je passais toute ma vie au travail, j'avais pratiquement plus de vie sociale. Et en fait, je ne dépensais même pas mon argent. Donc, je faisais que de l'épargner. Et bon, en fait, le problème, c'est que j'avais l'impression un peu de passer à côté de ma vie finalement. Et là, maintenant, tu vois, avec du recul, cette vie-là, j'en veux plus parce que je me dis, en fait, déjà, tu sais pas quand est-ce que tu vas partir de ce monde, tu vois, genre peut-être que tu vas avoir un accident dans un mois, peut-être que... Alors attention, je veux pas non plus dire aux gens vivre Vivre dans la peur. comment le one life, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut quand même anticiper pour plus tard. Mais tu vois, genre je sais que mes parents, moi, ils me mettent beaucoup la pression par rapport à la retraite. Tu vois, ils me disent tout le temps, comment tu vas faire pour ta retraite, machin. Et en fait, c'est genre déjà, je sais même pas si un jour on va la toucher parce que tous les ans ils la repoussent. Qui te dit que j'ai envie de dépendre du système français toute ma vie? Peut-être encore une fois que je vais mourir avant. Donc voilà, tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi vivre au jour le jour. Et moi, je ne veux plus m'infliger une routine de vie qui ne me rend pas heureuse et genre vivre pour tu vois, genre payer des crédits et tout ça, ça m'intéresse pas. Peut-être que j'ai des revenus instables, c'est vrai, genre c'est pas du tout carré. Si aujourd'hui, demain, je veux prendre un appartement, c'est impossible. Voilà, je te le dis, c'est impossible. Parce que voilà, je veux pas vendre du rêve non plus sur mon mode de vie, dans le sens où voilà, c'est financièrement, je suis pas du tout stable, hein. Parce que ça te permet tu vis tes aventures et toi, c'est la vie qui te convient. Tu vois, chacun trouve bonheur à sa porte, on va dire. Exactement, voilà. Et mais peut-être qu'un jour, j'en aurai marre de cette instabilité, encore une fois, et je te dirais, bah finalement, je vais me focus, je vais un peu moins voyager, mais aujourd'hui, genre là, j'ai envie de peut-être de croquer la vie, tu vois. Genre, tu vois, j'en profite, je peux me le permettre, donc je le fais jusqu'à ce que je puisse plus. Après, voilà, je dose quand même, mais aujourd'hui, j'ai une opportunité, tu vois, quand je pars avec les voyages de groupe, c'est trop bien parce que, bon, bah, attention, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Je ne veux pas idéaliser le mode de vie, encore une fois, il y a des inconvénients dans tout, hein, mais c'est trop bien parce que moi, je suis payée pour voilà, c'est mon travail. Donc, je voyage, je vais pas dire gratuitement, mais voilà, tout est pris en charge. Et au final, quand je rentre, en plus, j'ai un salaire, tu vois, même si, encore une fois, c'est instable, c'est un truc de ouf, tu vois, de vivre de sa passion. Franchement, je le souhaite à tout le monde. Vivre de sa passion, c'est ce qui rend heureux finalement, je pense. Complètement. Et là, tu le fais, tu me dis depuis tout à l'heure avec tellement de sourire et d'énergie, ça traverse l'écran, ça me donne de l'énergie aussi. En 3 mots,
En 3 mots, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte encore aujourd'hui, le voyage? Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter? Comme j'ai pu te dire en off, moi, ça me rapporte toujours une petite morale quand je rentre. Genre, j'aime trop rentrer d'un voyage et faire une introspection sur ce qui s'est passé, me dire voilà, c'était quoi la morale de ce voyage. Et enfin, même juste le fait de voyager, moi, pour moi, c'est un shot de dopamine parce que tu sais que tu vas vivre des trucs de ouf. Tu vois des paysages incroyables que genre tu vas pas voir dans ton quotidien et tu te dis waouh, donc ça, je l'ai vu à la télé. Genre, je l'ai vu dans National Geographic ou dans Arte. Et là, je le vois en vrai, c'est une chance de ouf. J'aurais jamais cru voir ça en vrai. Ou j'aurais jamais. Enfin voilà, c'est. Voilà. Et puis ça me repousse aussi enfin, ça me repousse souvent dans mes retranchements. Ça m'amène à me questionner, prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur sur la vie, etc. Et puis même, c'est toujours super enrichissant de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, que ce soit des locaux ou même des personnes avec qui tu vas connecter en voyage. Chaque personne que tu vas rencontrer va t'apporter quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ça va toujours t'apporter quelque chose. Et là-dessus, je pense que c'est en ça que le voyage est très nourrissant. Est-ce qu'il y a une personne ou une rencontre ou quelque chose à qui t'a marqué que tu aimerais bien nous partager? Ou une histoire, de voyage, qui t'a vraiment marqué, qui t'a donné une leçon? Euh, Qu'est-ce qui m'a... Bah, il y a une rencontre que j'ai fait lors de mon premier voyage qui m'a énormément apporté, qui m'a amené à me questionner sur des choses de la vie où, tu vois, pour moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient évidentes euh, dans ma vie, genre comment t'expliquer des choses que j'avais tendance à banaliser. Et en fait, en rencontrant cette personne, elle m'a permis de justement m'amener à me poser plus de questions en mode, tu sais, genre voir plus loin que le bout de mon nez. Genre ça, c'est... Et cette personne-là, elle m'a énormément apporté enfin, c'est la rencontre la plus forte que j'ai fait lors de mon premier road trip. Et vraiment, elle m'a amené à me questionner sur beaucoup de choses et toujours aller creuser l'info et tout, parce qu'il y a des choses pour moi qui paraissaient d'une évidence. Et quand je discutais avec elle, elle me disait, mais pas du tout, est-ce que tu as regardé Et je suis en mode, mais non, genre, tu sais, je me suis jamais questionnée sur des trucs, alors qu'en vrai, bah, des fois, c'est trop important d'aller chercher l'info par toi-même. Et je suis la première tu sais, à critiquer les gens de mon entourage tu sais, qui vont regarder la télé et qui vont croire les médias, tu vois. Et bah, du coup, je dis toujours, mais ça va pas ou quoi? Genre, aller vérifier les informations. Genre, faut arrêter de croire que tout ce qui se passe à la télé, c'est la réalité. Genre, allez voir plus loin que le bout de votre nez. Et genre, cette personne-là, elle m'a vraiment permis ouais, de pouvoir réfléchir à tout ça. Et maintenant, je vais toujours essayer d'aller chercher l'info et creuser un peu plus. Ça m'a beaucoup apporté, ouais. Ouais, c'est changer vraiment changer la perception que tu peux avoir sur le monde puisqu'en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on est Ouais, tellement conformé dans notre bulle et dans notre environnement confortable qu'on pense que c'est comme ça, les règles qu'on nous a données. Tu sais, quand tu grandis, tu as une certaine éducation en tant qu'enfant et du coup, on te ouais. dit: «C'est bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, tu fais comme ci» et en fait, on grandit avec ces règles et on pense qu'il y a Mm. que ces règles-là. Tu sais, moi, je sais que j'ai grandi avec cette idée que et j'adore et ma mère, je l'adore, mais avec cette idée que tout ce que ma mère disait, c'était vrai. Il y avait pas d'autres possibilités et un jour, je me souviens que j'étais à l'école et je sais plus ce que c'était, hein, mais je dis à une copine: «Il y a ça», ma mère m'a dit que c'est comme ça et ma copine dit: «Mais non, mais pas du tout» et moi, j'étais là: «Mais c'est pas possible que ce soit pas du tout» parce qu'en fait, ma mère, elle a toujours raison, tu vois? Et ça a commencé comme ça, je me dis: «Ah! En fait, il y a possibilité que dans d'autres familles, il y ait d'autres règles et d'autres éducations» et en fait, tu grandis le scope et quand tu sors de cet Exactement. environnement-là, tu te rends compte qu'en fait, il y a le champ des possibles, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment apprendre à déconstruire. Apprendre à déconstruire. Ça, c'est trop, trop important et partir du principe que ta vérité n'est pas celle de tout le monde, en fait. Et que tu peux finalement la formater comme tu l'entends, tu vois, genre la vérité des uns n'est pas celle des autres, quoi. Exactement. Est-ce que tu as pas envie de nous faire voyager là avec une petite histoire, une anecdote de voyage, peut-être un je sais pas, un truc drôle ou un truc, que tu as surmonté, un truc qui te vient là en tête? Là, Ouais. la première qui me vient, elle est pas très positive, mais je sais pas si je peux la dire. Bon, en fait, c'est une leçon que j'ai eue, mais du coup, c'est pas vraiment une anecdote. C'est plus une leçon que j'ai eue parce qu'encore une fois, je veux pas idéaliser trop le concept de voyager, etc. Mais si je peux donner un conseil aux gens, c'est que, en fait, quand tu voyages, que tu es en road trip comme ça, tu fais t'es sur ton petit nuage, etc.
Oui, tu vas faire beaucoup d'introspection sur ta personne et oui, tu vas vachement apprendre sur toi. Mais en fait, les soucis que tu as ne vont pas se régler en partant à l'autre bout du monde. Tu vois, moi, ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais en Australie. Quand je suis arrivée en Australie, je me suis rendu compte qu'en fait, tes problèmes, tu les emmènes avec toi, quoi. Faut savoir régler ses soucis. C'est pas en voyageant. En fait, quand tu voyages, t'es tellement sur ton nuage. Quand je te parle de voyager, c'est vraiment le road trip, mode sac à dos, tu vis à l'instant présent, etc. Ça va te mettre sur ton nuage, mais en soi, tu vois, quand je suis partie vivre en Australie, finalement, j'ai été reconfrontée aux mêmes problématiques que j'avais en France. Voilà. Et du coup, ça m'a permis encore une fois de m'enrichir dans le sens où voilà, il faut se confronter et il faut voilà savoir régler ces problématiques. Mais du coup, ça répond. Je sais pas si ça répond à ta question parce qu'au final, c'est pas une anecdote de voyage, mais ça m'a permis quand même de grandir sur un sujet qui est règle tes problématiques. C'est pas en partant parce que souvent tu crois que tu vas partir et que ça va tout régler, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Genre, oui, tu vas partir en road trip, tu vas faire un voyage, le temps de ton voyage, t'es à fond dedans. Donc, du coup, tu occultes tes problèmes. Mais tu vois, genre, quand je suis partie en Australie, je pensais continuer à nourrir ce truc. Et au final, non, tu es reconfronté à une vie quotidienne, à des problématiques que tu avais déjà eues auparavant. Et voilà, encore une fois, c'est pas changer de position géographique qui va régler tes problèmes. Et voilà, c'est juste un truc que je trouve important à préciser parce que ça permet encore une fois de s'enrichir et de grandir sur quelque chose qui a pu t'arriver, tu vois. C'est ça, exactement. Et en fait, je vais rajouter un truc et tu me dis si toi tu le perçois différemment. Mais ce que tu dis, c'est très vrai. C'est pas parce que, en fait, quand on part en voyage, souvent il y a des gens qui partent aussi pour fuir et pour se fuir, pour Oui, mais ils disent, ça y est, je mets tout ça derrière et puis ça va être une nouvelle vie. Le truc, c'est que oui, tu peux te retrouver face à tes problèmes d'avant parce qu'en fait, tu les prends avec toi, ça fait partie de toi. Si c'est ta perception du monde, si c'est comment toi, si c'est une personne, par exemple, qui a énormément d'anxiété dans la vie, tu te dis, allez, je pars en voyage, c'est bon, tu vois, je vais grandir, je vais oui, mais non, l'anxiété, elle fait partie de toi, elle est à l'intérieur de toi. Par ouais, contre, le fait que tu sortes de ta bulle, de ton environnement et que tu rencontres d'autres gens qui, peut-être, qui vivent différemment, comme tu le disais tout à l'heure, tu fais des rencontres qui te font voir les choses différemment, qui te font grandir. Tu vas avoir des problèmes où tu vas être toute seule à y faire face. Tu vas pas avoir ton entourage pour avoir de l'aide. Là, du coup, tu vas faire grandir ta résilience, tu vas t'adapter, tu vas être beaucoup plus flexible. exactement. Et en fait, oui, tu vas avoir ces problèmes encore, mais tu vas les avoir de façon plus légère, plus en plus et en plus. Oui. Ça, c'est si tu choisis aussi de les affronter. Exactement. Après, je pense que c'est bien. Enfin, le voyage, ça te permet encore une fois d'avoir une leçon, d'avoir des morales quand tu rentres, et il faut savoir les mettre en application Voilà. et se dire, bah voilà, tout ce que j'ai appris là, ça va pas servir à rien. Je vais le mettre en place au quotidien. Mais tu vois, quelque part, si j'étais pas partie, par exemple, en Australie, bah, j'aurais peut-être pas pris conscience de tout ça, tu vois, parce qu'en fait, je serais rentrée en France, j'aurais été reconfrontée à mes problèmes, mais j'aurais peut-être pas fait le travail dessus. Alors que là, je suis partie en Australie, je me suis rendu compte que mes bagages, je les avais transportés avec moi. Et je me suis dit, ma belle, à un moment donné, va falloir te réveiller, tu vois, c'est pas. Mais du coup, au final, ça m'a permis de prendre conscience. Alors que peut-être que si j'étais retournée dans mes problèmes, j'aurais continué à entre guillemets me victimiser en disant ouais mais non parce que je suis en France et parce que machin et parce que truc et ici mon entourage il est pas bon. Nanana. Non, là je suis partie, j'ai été confrontée à des trucs qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, qui m'ont demandé de m'adapter. Et franchement, l'expérience de partir à l'étranger, vraiment, je la recommande à tout le monde parce que ça fait grandir aussi énormément au-delà du voyage solo, etc. Après, je suis partie toute seule, mais encore une fois, j'ai rencontré plein de gens. Mais ce que je veux dire, c'est que voyager, ça va pas régler tes problèmes. Enfin, en fait, ça va te permettre de faire une énorme introspection et de réfléchir, de prendre du recul. Ça, oui, mais en fait, si toi, tu décides pas de les régler, personne le fera à ta place, en fait. Et c'est plus en ça ouais, que ça t'apporte beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, Chafu. J'ai envie de terminer ce podcast sur une dernière petite note. Soit si tu as quelque chose un dernier conseil à donner aux personnes qui sont vraiment sur le point de vouloir prendre leur premier billet d'avion, mais qui ont encore quelques petites peurs. Est-ce que tu as un dernier mini conseil à donner à ces personnes-là? Dernier mini conseil, bah, le premier, c'est, non, alors, franchement, sincèrement, arrêtez de vous poser des questions, foncez. Voilà. De toute façon, tant que vous l'avez pas fait, vous pourrez pas savoir. Voilà, il y a des choses, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas anticiper. Ça sert à rien d'anticiper ce qui peut se passer. Tu vas vivre l'expérience, elle va sûrement avoir ri. Enfin, ça va pas du tout être ce que tu avais imaginé.
ça va peut-être être plus, ça va peut-être être moins. Et si c'est moins, c'est pas grave. En soi, ça sera une leçon de vie dans tous les cas. J'ai envie de dire aussi aux gens qui ont peur, parce que tu sais, il y a souvent des gens qui se disent j'ai peur de me lancer, imagine, c'est pas fait pour moi et tout, mais bah, c'est pas grave. En fait, en soi, c'est pas un échec. Voyager solo, c'est pas fait pour tout le monde. Voyager tout court, c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, même les voyages en groupe, hein, c'est tout. Voilà, on est tous différents, on a tous des besoins à combler différents. On aime pas enfin, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et en fait, c'est pas grave. Tu rentres, encore une fois, tu écoutes tes besoins. C'est pas un échec de rentrer. Voilà. Juste tant que tu t'es pas lancé et que ce soit dans tout dans la vie. Hein. Genre, tu veux lancer un business, tu veux lancer. Il faut tenter. Si t'as pas tenté, tu peux pas savoir. Et au pire des cas, si tu te prends un mur, bah, c'est pas grave, ça t'aura appris. On n'est pas éternel. On sait pas quand est-ce qu'on va partir, tu vois. Et moi, j'avoue, c'est un truc que je me dis souvent, genre si t'apprends, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais genre si t'apprends que t'as une maladie incurable ou genre que tu vas devoir partir dans quelques mois, t'aurais fait quoi? Parce que souvent c'est dur, il y a des choix de vie qui sont compliqués à prendre. Et quand t'es face à des choix de vie que tu sais pas trop, genre je pars pas, est-ce que je continue dans ce travail ou est-ce que genre je décide de prendre mon aller sans retour? Dis-toi, genre si je devais partir dans 6 mois, partir de cette terre, de ce monde, quelle décision j'aurais prise, tu vois? Et moi, c'est comme ça que je me suis lancée, en tout cas. Je me suis dit: «Bah, tu sais quoi meuf, vis ta vie. Personne ne le fera à ta place, encore une fois, donc lance-toi». Dire où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures sur Instagram? Instagram, alors mon compte, c'est chachou.rr. Voilà, si vous voulez suivre mes aventures. Pareil TikTok, toutes mes chaînes, et bientôt, normalement chaîne YouTube et qui sera aussi au nom de chachou.rr, sur laquelle je vais partager un petit peu les voyages. Ah, c'est top. Voilà, J'ai là au beaucoup sur quotidien. Instagram. J'invite vraiment tout le monde à aller, jeter un œil parce que c'est vraiment canon et en plus, tu fais tellement de beaux Merci. contenus vidéo. Tu as vraiment une créativité, trop Oh, stylée donc vraiment, c'est canon. Parfois, je merci, ça me partage des touche. trucs et je me dis, «J'espère que Chachou ne verra pas ce que je suis en train de partager parce que c'est» Mais pas du tout, j'adore ton contenu, ça va pas ou quoi? oui, mais Mais tu sais, le plus important, c'est pas la forme, hein, c'est, le fond. exactement. Merci 1000 fois Donc voilà. Chachou et je te dis à De très rien. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir accueilli sur la chaîne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.